Romain Daubry, marché dérivé et info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. D'abord les forces en présence, rupture des alertes de moyen terme en Europe. Oui, effectivement, on flirtait avec ces niveaux d'alerte de moyen terme. On les avait testés 8 fois depuis le mois de juin dernier. Les indices américains, eux, avaient rompu des alertes de court terme. Et puis jeudi, on a préservé ces niveaux-là. Et aujourd'hui, on ouvre et on rompt ces niveaux en Europe. Ce n'est pas un très bon signal graphiquement, évidemment, puisque ce sont des niveaux qu'on avait préservés de juin jusqu'à maintenant, avril-juin jusqu'à maintenant. Et donc, ça donne un message un peu lourd. Alors, on voit que la volatilité se tend à nouveau. Elle approche des 18. Ça, c'est un phénomène important aussi. Et puis, on avait détecté, à partir de jeudi dernier aussi, une petite pression baissière du côté des marchés dérivés, que ce soit sur l'Eurostoxx ou le CAC 40. Elle ne s'est pas démentie vendredi. On le constate aujourd'hui. Les vendeurs conservent la main. On a tenté de rebondir autour de 7220 points et on a accéléré à la baisse. Donc pour l'instant, le message, c'est une baisse de l'ordre de 5% encore selon les indices. On va le détailler sur les plans techniques ensuite, mais on entame aussi une semaine très importante côté macroéconomique. On va avoir beaucoup de rendez-vous avec confiance du consommateur du Conference Board, commande de biens durables, PIB américain jeudi, et puis le point d'orgue de la semaine, ce sera l'indice PCE des prix à la consommation des ménages, vendredi, qui est le marqueur de l'inflation que regarde le plus la Fed. Donc, encore des éléments pour alimenter une volatilité sur des marchés qui sont effectivement un peu en difficulté pour l'instant, même si on constate que les volumes ne sont pas très lourds. Ça, c'est un élément aussi à souligner parce que ça signifie qu'on ne solde pas structurellement ces positions, mais que c'est pourtant, pour l'instant, plutôt un mouvement technique de consolidation. Alors, le sell-off n'est pas loin, mais pour l'instant, il n'a pas lieu. Alors avant de vous redonner la parole Romain, petit oubli, gros oubli je devrais dire, je n'ai pas présenté mes collègues autour de la table, Julie Cohen et Julien Marion, bonjour à tous les deux, journalistes de la rédaction de BFM Business et de BFM Bourse. Julie, vous avez une question pour Romain. Oui Romain, je voulais savoir quels sont les niveaux techniques à surveiller aujourd'hui. Eh bien, donc si on va prendre deux indices, l'indice CAC 40 pour l'Europe et puis on prendra le Nasdaq 100 pour les indices américains. L'indice CAC 40, il évoluait au sein d'un large trading range qui était situé entre 7167 et 7553 depuis avril dernier. Et je précise que le futur CAC 40 cote 20 points de plus aujourd'hui que l'indice CAC 40 cash qu'on regarde régulièrement. Il a rompu 7167. Pour l'instant, a priori, ce sera le cas en clôture et sur une clôture. Donc, ça n'est pas encore dramatique, mais ça donne un signal de baisse. La cible légitime, quand on rompt un trading range par le bas, c'est de dupliquer ce trading range et d'aller chercher des cibles qui sont de taille équivalente, soit une zone située entre 6755 et 6820 points. Maintenant, on voit que le volume n'est pas très lourd, qu'il y a toujours des forces de résilience quand même dans ce marché depuis longtemps et que les opérateurs s'étaient un petit peu couverts dans le courant de la semaine dernière, ce qui ralentit l'accélération baissière. On ne perd qu'1% à l'heure qu'il est, sans accélérer fortement. Donc on va surveiller le comportement autour d'un support majeur qui est situé à 7074. Ça va être vraiment le dernier rempart avant une accélération baissière plus marquée et donc le fait d'aller chercher les cibles que nous indiquions juste avant. Si on regarde le Nasdaq, lui, il est sorti de niveau d'alerte de court terme la semaine dernière. Il a atteint des premières cibles graphiques situées à 14 695 points. Pour l'instant, il est installé légèrement en dessous et on a ouvert cette semaine avec un nouveau gap baissier qui a déjà été comblé sur le Nasdaq. Mais ça pourrait être ce qu'on appelle un gap de continuation. Donc, si on reste bloqué sous 14 695 points, on a de bonnes chances d'accélérer de façon complémentaire et d'aller chercher une cible à 14 300 points, sachant que 14 550 est un niveau de support majeur entre les deux. Et si on se réinstalle en revanche au-delà de 14 695, on peut limiter cette alerte baissière et stabiliser le marché, ce qui ne semble pas être le cas dans l'immédiat. Et toujours sur le plan de l'analyse technique, on va s'intéresser, Julien, à une valeur en particulier. Oui, Romain, une valeur qui semble avoir franchi un seuil technique assez intéressant, c'est l'avionneur Airbus. Oui, effectivement, Airbus, c'est un peu un cas d'école dans ce marché. Vous avez compris qu'on était un peu en retrait. Et donc, on cherche à trouver des points d'entrée sur des titres forts. Or, Airbus faisait partie des titres forts ces dernières semaines. Et elle est sortie d'une zone de congestion qui était située entre 125,26 et 136,36. Je prends mes notes en même temps. Alors qu'elle évoluait au sein de cette zone de congestion depuis le mois de juin dernier. Elle en est sortie avec un gap baissier vendredi et elle confirme son mouvement de baisse aujourd'hui dans des volumes un petit peu plus lourds. Ce qui veut dire qu'elle a encore un potentiel de baisse qui donne comme cible 114,20, qui est donc la cible légitime du mouvement de baisse, donc pas nécessairement un point d'entrée, mais c'était quand même un très très gros support en plus pour Airbus.
Donc vous voyez, il y a un potentiel de baisse de l'ordre de 6% encore sur les niveaux actuels. Et ça donne un peu l'ambiance sur un indice CAC 40 qui est déjà lourd. Je ne parle pas ici des valeurs du luxe qui sont effectivement sous pression depuis plusieurs semaines maintenant. Oui, effectivement, ça recule aujourd'hui. Merci beaucoup Romain Daubry, marché dérivé et info d'experts de Bourse Direct. Le luxe, Kering perd 4,5%, Hermès perd 3,7% et LVMH 2,8%. On passe à notre question du jour. Avec vous, Julie, sur les réseaux sociaux, la rédaction de BFM Bourse vous propose quotidiennement une question à laquelle vous pouviez répondre. Exactement, vous le savez désormais, tous les jours on cogite, on se pose une question au regard de l'actualité et on vous la pose, notamment sur le profil Instagram de BFM Business. Et aujourd'hui, on vous a posé cette question, l'Allemagne est-elle encore le moteur de l'Europe ? Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Est-ce que non, mais elle va le redevenir ? Il faut dire que donc, l'IFO, qui concerne le climat des affaires en Allemagne, a été publié ce matin et que pour le 5e mois consécutif, il a affiché une dégradation en septembre, à tel point que donc, l'un des présidents de l'IFO a estimé, je cite, que l'économie allemande pataugeait. Alors entre ça et la récession, ça commence peut-être à un petit peu faire beaucoup pour l'Allemagne. Vous en pensez quoi, messieurs ?